retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 2 septembre au dimanche 8 septembre. Alors, avant de commencer, bien entendu, cela fait 3 mois et demi que j'avais mis en suspens aussi bien la chaîne YouTube que la page Facebook. Je voulais aussi vous remercier, mais vraiment tous et toutes, pour vos messages d'encouragement, de soutien par rapport à cette formation que j'ai eue pendant 2 mois. Aujourd'hui, je suis donc salariée, je travaille. C'est normal aussi que cela prenne du temps, donc c'est aussi pour ça que je ne reprends que de maintenant. Alors, je tenais également à préciser que je vais faire donc les guidances hebdomadaires ainsi que du week-end. Pour l'instant, je ne vais pas reprendre les guidances quotidiennes. Ça viendra au fil du mois, mais c'est encore le temps que je puisse m'adapter à ma nouvelle profession. Dans tous les cas, je tenais à tous vous remercier également pour vos soutiens et vos messages qui m'ont fait chaud au cœur, notamment par rapport à des mauvaises périodes aussi que j'ai pu traverser malheureusement cet été avec le décès de plusieurs personnes. Donc voilà, en tout cas moi aujourd'hui je suis très contente de tous vous retrouver. D'ailleurs, je mettrai un petit commentaire, enfin un petit post, mais je vous le dis également de vive voix. Je reprends les consultations privées également. Donc, pour l'instant, je ne vous mets pas de lien avec le site et avec des horaires précis. Je marquerai tout dans le post. Vous pourrez me contacter soit sur Messenger, donc sur la page Facebook Coracle. Sinon, vous pourrez m'envoyer un email ou un SMS. Et en fonction de mes disponibilités, je vous calerai et je reprends dans tous les cas les guidances privées. J'ai eu pas mal de demandes ces derniers temps, donc ça y est, pour pas vous mentir, j'ai commencé la semaine dernière, enfin cette semaine en tout cas, puisque la vidéo est faite encore aujourd'hui dimanche. Donc voilà, j'ai commencé à reprendre les guidances privées, donc pour ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, les guidances quotidiennes, ça prend un peu plus de temps, donc ça se mettra en place au fil du mois, une fois que j'aurai trouvé également mon rythme avec mon travail. Allez, ceci dit, maintenant, on va reprendre nos habitudes, hein, donc pour cette guidance hebdomadaire. On va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un second tirage général à 5 cartes avec l'oracle humanis et on fera votre tirage sentimental pour cette semaine avec l'extension de la Métiste Love. Donc là, je le précise, je ne prends pas la Métiste Love que j'avais l'habitude de prendre. Là, je ne prends que les cartes d'extension et on verra ce qui ressortira pour le sentimental. Je tiens également à préciser, on est sur une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc pas de commentaires en me disant bah, « moi je ne comprends pas, rien n'est arrivé » ou alors « ça ne me correspond pas ». Effectivement, on est sur du général et comme je dis à chaque fois, on ne prend que ce qui vous résonne, vous ne prenez que ce qui vous résonne et bien entendu, il n'y a rien de tel qu'une consultation privée pour avoir des réponses à ces questions. Allez, c'est parti avec mon fameux jeu de 32. Guidance pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024. Allez, à la coupe, j'ai le valet de trèfle et j'ai la carte du 8 de pique. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être dans votre entourage un jeune homme brun, d'âge moyen, entre 20 et 30 ans, qui n'a pas forcément de statut marital, peut-être qui est angoissé ou alors qui est malade, qui va peut-être vous annoncer qu'il est malade. Sinon, on peut parler également d'une personne en lien avec l'administration. Ça peut être un jeune notaire, ça peut être un avocat, un jeune chef d'entreprise, ça peut également être un collègue. Dans tous les cas, là, on a de la maladie qui ressort. Alors, de l'angoisse, alors ça peut concerner aussi une sœur, une fille ou une amie qui est peut-être angoissée par rapport justement à ce prétendant, à ce jeune homme brun, ou qui est peut-être malade, tout simplement. Hein. Et on parle d'argent et de travail. Donc, on peut être dans un contexte professionnel qui peut concerner votre sœur ou votre fille, qui n'est pas bien, qui est angoissée par rapport peut-être à un collègue dans le travail, peut-être un collègue qui touche peut-être mieux sa vie, ou quelqu'un qui essaye peut-être aussi d'y mettre des bâtons dans les roues, on voit que ça l'angoisse, ça la stresse. Ou alors tout simplement, on peut parler aussi du domaine sentimental. Elle a peut-être rencontré quelqu'un dans son travail, ou une personne en tout cas qui travaille dans l'administration. Ça peut être également un banquier, quelqu'un qui travaille dans les finances. Mais on voit que ça crée de la contrariété. Alors du stress peut-être aussi, parce qu'il y a un visuel, un face-à-face qui est à venir. Donc peut-être qu'elle doit aller le voir et qu'elle est un peu stressée de le rencontrer. On parle en tout cas avec certitude. Bon, derrière, on a le succès. Donc ça va quand même bien se passer. Donc ça peut effectivement créer du stress. Allez. On va regarder la coupe. Maintenant, on va faire notre tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti. Oh, vous voyez, j'ai plus l'habitude. Hein.
Je les retournais comme si on était dans un tirage quotidien. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 8 de trèfle. Donc 8 de trèfle, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui suivent régulièrement, 8 de trèfle a plusieurs significations. Donc là, on peut parler d'une jeune femme brune. Donc l'équivalent aussi de ce valet de trèfle que l'on a vu tout à l'heure. Jeune femme brune qui n'a pas forcément de statut marital, d'âge jeune, plutôt jeune, une jeune fille brune. On peut parler également de démarche pour certains d'entre vous, de papier, de démarche, en lien peut-être avec l'administration. Alors derrière, j'ai le 8 de trèfle et le 8 de cœur. Quand on a ces deux cartes-là, on peut parler également peut-être d'une association. Association dans le travail, on peut avoir un accord. Donc là, avec le roi de pique, on parle aussi de quelque chose d'officiel. On a la joie derrière. Pour certains, vous pouvez peut-être apprendre aussi une union. Ça peut être votre propre union, fiançailles, pax, mariage. Dans tous les cas, là, il y a une notion, en tout cas, d'association, alors qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, mais on peut parler d'association. On a également donc une jeune fille brune et une jeune fille blonde qui peuvent ressortir aussi là. Ça peut aussi faire référence à des personnes de votre entourage. Voilà, il y a plusieurs significations. Allez. Donc, on parle de projet. Donc, peut-être projet d'association pour certains d'entre vous. Projet peut-être de se marier. Projet en lien peut-être avec l'étranger ou une autre région. Alors là, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de communication en lien avec tout ça. Hein. Ça communique beaucoup, il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, mais qui créent quand même de la contrariété. On a de la contrariété, hein, on va regarder après. Contrariété sur du changement, un déménagement. Il y a quelque chose à venir là, pour certains, qui est en cours de changement. Alors, le changement, peut-être le déménagement dans une autre région, peut-être à l'étranger, par rapport peut-être à cette association, peut-être aussi cette union. On voit que c'est en projet, mais ça crée quand même de la contrariété. Forcément, c'est du changement. Contrariété, bon, derrière, on a quand même la carte du renouveau. On a le renouveau avec ce 7 de cœur. 7 de cœur, c'est le renouveau, c'est un nouveau départ, c'est aussi peut-être une réconciliation avec une personne. On peut apprendre également une grossesse, mais dans tous les cas, c'est positif. Bon, on a la dame de pique. La dame de pique peut concerner également une maman. Sinon, ça peut être vous, mesdames. Si vous êtes seule, veuve ou divorcée, si vous avez 50 ans ou plus, est-ce que c'est vous qui comptez refaire votre vie? Il y a un nouveau départ, un déménagement en lien avec l'étranger. Est-ce que ça peut également créer du stress ou de l'angoisse pour des personnes de votre entourage? Bon, voilà, on a le déménagement là. Avec l'as de cœur, c'est un changement au sein de la famille ou sinon un changement de logement pour certains d'entre vous. Hein. Changement de logement, mais qui était retardé. Alors, est-ce que c'est ça qui contrarie? Retardé, et on parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Donc, on a peut-être aussi, vous, mesdames, hein, comme je vous disais, en dame de pique, si vous êtes seule, veuve ou divorcée, ou si vous avez plus de 50 ans, c'est vous qui êtes stressé par rapport au déménagement d'une sœur ou d'une fille qui prend du retard. Alors, on peut parler également d'une fille hein, qui part peut-être aussi dans une autre région, qui a trouvé un travail, ou alors qui va commencer des études dans une autre région. Et il y a peut-être un retard par rapport à un logement. Là, et on voit que ça crée effectivement de la contrariété. De la contrariété à l'instant T. Hein. Contrariété, instant T, on parle de signature dans tous les cas. Donc, si elle est amenée à devoir signer pour ce logement, ça va se faire, même si ça a pris du retard. On parle de signature aussi s'il y a un changement d'emploi. Et derrière, on a le succès. On a les 3 As. Donc, les 3 As, on a un très bon succès là qui ressort. Donc, il n'y a pas de contrariété à avoir. Je vous noterai dans la vidéo parce que j'ai 3 7 et j'ai 3 10 qui sont ressortis. Donc, je vous mettrai les significations. On va à la limite recouvrir la carte de la contrariété, mais on a quand même un très beau jeu qui est là. Puis, il y a aussi les retards pour voir de quoi il s'agit. Allez, contrariété et retard. Sur la contrariété, bah, on parle encore de vous, hein, le consultant, la consultante. Alors, vous ressortez aussi ici, ou sinon c'est votre maman. On parle bien que c'est vous qui êtes contrarié. Et sur la carte des retards, retard par rapport à un rendez-vous, à un visuel ou un face-à-face. Bon, là, on a les 4 As avec celui-là qui est retourné. Donc, il n'y a pas du tout à s'en faire. On a le succès garanti. Mais effectivement, ça crée de la contrariété parce qu'il y a eu des retards. Mais le changement est là, le déménagement est là. Ou sinon peut-être la nouvelle signature de contrat, de travail, mais effectivement en lien avec l'étranger ou une autre région. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est positif. Allez, c'est parti. Guidance hebdomadaire pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024 avec l'oracle des miroirs.
À la coupe, j'ai la carte d'une évolution et j'ai la carte des accusations. Accusations par rapport à un homme. Bon, derrière, on a quand même le changement. On a la carte positive, la réussite. On a encore cette carte de santé, mais avec le succès. Donc, il y a vraiment quelque chose qui angoisse, là, qui stresse par rapport à un déplacement, un voyage, ou en tout cas un déménagement, une situation qui va évoluer, qui va changer, mais qui crée encore du stress. On peut effectivement se référer à ce qu'on a vu avec le jeu 32. Mais on a des accusations de la part d'un homme. On a un homme, là, peut-être, qui peut porter des accusations. Alors, pourquoi est-ce que c'est sur le départ? Bon, on a une évolution dans le domaine financier, avec un nouveau départ également, qui va se faire dans le temps. Départ d'un enfant, pour certains. Départ d'un enfant, ouais. Bon, on a des accusations quand même de la part d'un homme. Alors, peut-être que on veut simplement faire culpabiliser la personne parce qu'elle part. On peut parler également du domaine financier. Parce qu'on avait quand même le domaine financier qui ressortait. Allez. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 2 au 8 septembre avec l'oracle des miroirs. Bon, vous voyez, on parlait d'accusation et je vous disais, on essaie de faire culpabiliser. La carte de la culpabilité ressort encore ici. Culpabilité par rapport à une entrevue, une réunion. En tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. On parle de choix et de décisions qui vont être pris. On reparle encore du domaine financier. Donc, il y a quelque chose là pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, des accusations. Alors, on parle d'un homme, mais après, l'homme peut vous représenter vous, messieurs. Sinon, il peut représenter votre compagnon, mesdames, ou un homme extérieur à vous, quelqu'un de votre famille, qu'importe. En tout cas, il y a quelqu'un qui porte des accusations sur une situation financière. Et on veut vous faire culpabiliser. Et on voit que cette culpabilité ressortira, ou alors est ressortie lors d'un repas peut-être de famille, d'un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous également avec la banque. Et on reparle encore d'un enfant. Donc là, pour certains, vous avez peut-être un enfant qui n'arrive pas à gérer ses économies, à gérer son argent, ou alors un enfant qui a peut-être des ambitions, alors peut-être de partir, de déménager, mais sans emploi peut-être, et donc, ou alors qui n'a pas les moyens financiers et qui va essayer de venir vous en parler, vous demander peut-être de l'aide, et là, bah, malheureusement, vous allez rétorquer et le faire culpabiliser un petit peu. Culpabilité, on a la carte de la sexualité. Donc, il y a beaucoup d'échanges, il y a des échanges là. La sexualité, ici, elle ressort comme des échanges. Elle peut ressortir comme étant le couple. Donc, ça peut être vous, les parents, vers votre enfant. Vous essayez de le raisonner. Et on parle de réunion, de décision, là. Alors, quelle décision va être prise? Décision au sein de la famille. Vous voyez, on est vraiment dans le contexte familial, en lien avec un enfant. Il y a des décisions à prendre par rapport à une situation financière. Maintenant, vous pouvez aussi culpabiliser si votre enfant vous a demandé peut-être, parce que bon, en plus, on est en période de rentrée, vous avez peut-être un enfant qui vous a demandé s'il pouvait peut-être faire des études ailleurs et financièrement, bah, vous ne pouviez pas. Et vous ne pouviez pas assumer tout ça. Et en fait, vous vous culpabilisez vous-même aussi. Parce que vous vous dites que votre enfant n'a pas pu faire ou aller dans la voie qu'il a décidé. Je vous ai donné tous les champs possibles. Après, c'est vous qui interprétez à votre façon. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle d'Humanis. Guidance hebdomadaire pour cette semaine du 2 au 8 septembre avec l'oracle d'Humanis. À la coupe, j'ai la carte de l'attirance et j'ai la carte d'un nouveau départ. Là, on peut effectivement parler du domaine sentimental, mais ça peut être également le domaine professionnel. Vous avez peut-être trouvé un poste, il y a un nouveau départ pour vous là cette semaine, et quelque chose qui vous attire et qui vous apporte de la joie, c'est magnifique. Et représentation, bon, pour certains, on peut parler d'un poste où vous allez vraiment devoir aller au-devant de certaines personnes. C'est pour ça qu'on a la carte de la représentation. On peut parler de représentants, d'activités commerciales, de vente. Pour d'autres, on peut parler peut-être de préjugés que vous aviez par rapport à ce poste et finalement, ce poste vous attire, il y a de la joie, il y a un nouveau départ. Si on est dans le domaine sentimental, eh bien, vous l'appliquez également au domaine sentimental. On peut parler d'un nouveau départ là dans une relation avec une personne qui vous attire. Vous aviez peut-être peur du jugement des autres, mais en tout cas, on vous dit que ça va vous apporter de la joie. Bon, c'est plutôt positif. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, j'ai la carte de la séparation. Alors, séparation ne veut pas forcément dire séparation sentimentale. Ça ne veut pas parler de divorce. On parle également de séparation d'un lieu de vie, séparation d'un travail.
Bon, séparation, on a la carte de la femme qui est ici. On parle de l'entourage. On a la joie et on a la persévérance. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez effectivement une femme de votre entourage qui va vous annoncer qu'elle s'en va. Alors, soit qu'elle vient de quitter son conjoint ou son partenaire, soit elle quitte son travail, mais dans tous les cas, ça apporte de la joie. C'est peut-être une personne qui songeait depuis un moment à se séparer, qui vous en avait parlé, qui vous en avait fait part, et aujourd'hui, elle a envie d'évoluer. On voit qu'elle persévère, qu'elle essaye d'avancer, et ça lui apporte de la joie. Dans tous les cas, cette séparation n'est pas vue comme quelque chose de négatif vis-à-vis de cette personne. Et on parle bien de quelqu'un de votre entourage. Alors, on n'a pas la famille qui est ressortie. Ça peut être famille, amis, collègues aussi, proches de vous. Mais dans tous les cas, là, on a quelque chose de beau pour cette femme. On va recouvrir la séparation quand même. Séparation. Vous voyez, on a la carte de la compétition. Si on est dans le domaine sentimental, c'est qu'il y avait une autre personne. C'est qu'elle part pour une autre personne. Parce que là, on a la compétition. Ça peut être aussi parce qu'elle savait qu'elle était malheureusement victime d'adultère. Donc, il fallait qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle parte. Sinon, tout simplement, c'est elle qui quitte la personne pour aller vers une autre. Mais dans tous les cas, on a la joie qui ressort. On a la joie ou sinon, séparation peut-être avec un travail. Elle avait peut-être des entretiens. Ils étaient plusieurs pour le poste et c'est elle qui l'a obtenu. Ça procure de la joie et on quitte son travail actuel ou son lieu de vie carrément. Allez, maintenant, on va regarder votre sentimental. Avec l'extension de l'améthyste love. C'est parti. Guidance sentimentale pour cette première semaine de septembre. À la coupe, oula, j'ai la personne fausse. Donc attention aux fausses personnes dans votre entourage. Et on parle de remords. De remords, mais qu'il faut tourner la page. Alors, on a la carte également de la famille qui est là. Attention à une personne fausse. À une personne fausse, on voit que ça vous procure de la tristesse. Mais une personne qui a essayé quand même de vous mener à la baguette ou qui a voulu être maître dans votre vie. Et aujourd'hui, vous avez des remords de ne peut-être pas avoir ouvert les yeux plus tôt, mais on vous dit qu'il faut tourner la page. Alors, comme on parle de famille, ça peut être une personne de votre entourage familial. Ça peut être une femme qui se sentait en rivalité avec vous et qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous enquiquiner, tout simplement. Allez, on va regarder avec le tirage à 5 cartes. Bon, allez, on a l'indépendance ici, on a quelque chose de chaud, on peut parler également de cette période d'été, on a le traumatisme de rejet, on a la famille et on vous parle de devenir maître de votre vie. Alors là, on parle d'indépendance et de devenir maître de sa vie. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur la période de l'été? Alors, là, on est dans un tirage sentimental, mais on ne va pas que parler de relations amoureuses. Le sentiment, c'est également la famille, c'est aussi les amis très proches. Là, on est plutôt dans un contexte de famille. Et là, bon, il y a peut-être un traumatisme de rejet. Est-ce que vous vous êtes senti rejeté par des personnes de votre famille? Vous n'étiez pas bien, mais aujourd'hui, on vous demande de vous reprendre en main. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé durant la période de l'été, ou alors il y a eu une situation assez vive, assez conflictuelle là, qui vous a permis peut-être d'ouvrir les yeux. Même si vous êtes un peu traumatisé d'être rejeté ou d'avoir ce ressenti, en tout cas, d'avoir été mis à l'écart de quelque chose, mais on vous demande d'être un peu plus indépendant et de moins dépendre peut-être de ces personnes de votre entourage et de votre famille et de reprendre votre vie en main. Je vais recouvrir quand même le traumatisme de rejet. Ouais, et on a encore la femme rivale. Attention à une mauvaise femme, malheureusement, dans le secteur familial, dans le domaine familial. Mais une femme qui a essayé de vous écarter, qui a essayé vraiment de vous écarter de toute décision, de toute vie au niveau de la famille, ou alors dans votre vie sentimentale. En règle générale, vous avez peut-être une femme de votre famille qui a essayé de vous écarter de beaucoup de personnes. Et ça, aujourd'hui, ça vous fait peur et ça vous fait mal. Et on vous demande d'être un peu plus indépendant et de peut-être moins aussi vous confier à cette personne. Parce que du coup, vous lui apportez de l'eau à son moulin et du coup, elle en profite également pour venir vous mettre à l'écart de possibles relations que vous pourriez avoir. En tout cas, vous allez vous ressaisir et relever la tête par rapport à tout ça. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve donc ce week-end pour la guidance du week-end. Comme je vous ai dit, on va reprendre petit à petit et je vous mets un post avec mes coordonnées pour ceux qui souhaitent une consultation privée. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve ce week-end. À très bientôt.